Bonjour, c'est Aline Crédeville et je vais vous reparler un petit peu du paramétrage des boutons réservés demandés pour lesquels j'aimerais ajouter certaines précisions et même certaines nouveautés concernant notamment le bouton pour le niveau 2 qui sera un bouton non pas de réservation comme tel mais de PEB puisque on a décidé en phase 1 d'assurer les réservations de niveau 2 via le PEB. Alors je vais directement aller dans Service Config. Là on est dans Placeholder Request Buttons. J'ai placé mon étiquette, obtenir le document pour le niveau 1 qui est un bouton de réservation. Je ne le fais pas pour le niveau 2 parce qu'on n'utilise pas le bouton de réservation pour le niveau 2. Je m'assure que mon paramétrage concernant le PEB a été fait et donc je peux créer un bouton de PEB aussi que je vais utiliser pour le niveau 2 et pour le niveau 4. Ensuite, comment paramétrer l'affichage des boutons en fonction de mes propres documents, donc des documents qui sont détenus localement, ici à l'UQTR, puis pour les documents uniquement détenus dans le reste des bibliothèques universitaires du Québec, mais qui ne sont pas détenus à l'UQTR, et enfin pour les documents uniquement détenus dans les autres bibliothèques du monde, enfin Broadcast Libraries, et qui ne sont pas détenus par BUQ. Donc on a ces trois niveaux. Donc pour les items locaux, qu'est-ce que je veux? Je vais afficher le bouton typiquement en fonction de ce qui va être inscrit dans la grid. Donc la grid, je le montre ici. Donc ici par exemple, pour mes différents états dans WMS qui concernent la circulation, donc à chaque événement, un document peut changer d'état. Donc d'abord il est disponible puisque tous mes documents sur mes shelving locations sont actuellement disponibles, mais ils peuvent aussi être prêtés, être non disponibles. Je vous montrerai un petit peu après qu'est-ce que c'est que non disponible, not available, réservé ou en commande. Puis en fonction de ces états, dans Discovery, ça va être affiché comme disponible ou indisponible. Donc disponible, c'est la coche verte, indisponible, c'est le rond rouge barré. Qu'est-ce qui est écrit par contre? Quand vous voyez disponible, ça correspond à available ici. Ok? Et ici, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 4 et je dis quand est-ce que je veux que les boutons de niveau 1 s'affichent, les boutons de niveau 2 s'affichent et les boutons de niveau 4 s'affichent. Je retourne dans ma configuration. Il y a quelques subtilités quand même qui se passent ici. Donc, je dis, OK, quand mon document, en fonction des états de mon document, je veux que tu affiches au niveau 1, c'est-à-dire pour les documents qui sont détenus à l'UQTR, je veux que tu affiches la possibilité pour l'usager de réserver. Ensuite, par contre, quand le document est pas disponible, ça veut dire qu'il se retrouve là. Il peut être soit prêté, soit non disponible, soit réservé ou soit en commande pour ce qui me concerne. Vous pourriez très bien choisir de rendre le document disponible pour la commande, mais ça c'est mon choix. Donc tout ça, donc quand c'est comme ça, quand on tombe sur des documents locaux qui ont ces états-là dans la circulation et qui sont donc unavailable, je veux que le bouton au niveau 2, à tout moins pour quand il est prêté et quand il est réservé, que ça s'affiche. Ici, j'aurais pas besoin de le mettre parce que si je donne cette condition-là, normalement, ça veut dire que quand il est disponible à l'UQTR, le bouton s'affiche et dans l'autre cas,
Donc on privilégie la circulation locale avant la circulation réseau. Ok, je vais aller sauvegarder ça. Et pendant que ça charge, on va retourner ici. Donc c'est ça que j'indique ici. Donc quand je n'ai pas d'items locaux disponibles, alors affiche le bouton de niveau 2 qui va être le bouton concernant les documents qui sont communs à l'UQTR et à BUQ et qui pourraient être satisfaits par une demande de PEB. La même chose pour le niveau 4. Après, c'est à moi de cocher ou pas si je veux que le bouton de niveau 4 s'affiche. Il ne faut jamais oublier qu'il faut aussi cocher dans la colonne que le bouton, dans la grid, que le bouton s'affiche. Pour les items qui sont les documents donc, qui sont détenus uniquement par les bibliothèques universitaires du Québec, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas localement, eh bien on fera afficher le bouton faire une demande de PEB. Et comme on veut privilégier la circulation au niveau du réseau avant celle du monde, des bibliothèques, des autres bibliothèques, eh bien on fait seulement afficher ce bouton pour ce niveau-là. Et enfin, pour les documents qu'on ne détient pas ni à l'UQTR et évidemment ni au réseau BUQ, à ce moment-là, affiche le bouton PEB. Du moins, on aimerait que ce soit exactement comme ça, parce que les exemplaires qui se retrouvent là peuvent aussi se retrouver là. Pas les exemplaires, mais les documents, les titres. On peut avoir des titres en commun, évidemment. Mais disons qu'on essaye de privilégier un petit peu la circulation locale, puis réseau, puis du monde. Donc si je regarde un petit peu comment ça marche au niveau... Je vais aller faire un petit changement. Je vais aller me le rendre disponible. Donc je fais un retour sur le document. Toc. Voyons donc. Ok. Donc là, je m'assure, ok, il est normalement disponible. Avec ça, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais aller sortir de Discovery et rentrer dedans. Pour m'assurer que le changement de statut se fasse bien et qu'il aille bien charger les nouvelles données et pas les données en cache. Ok, c'est bien. Discovery, ça. Ici, je fais TI. L'homme rapalier de Gaston. C'est un document que j'ai en commun à l'UQTR et à HEC. C'est important pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qui arrive quand avec les boutons de niveau 1 et de niveau 2. Donc normalement, il devrait apparaître disponible. Et peut-être qu'il va apparaître encore prêté. Stress, mystère, suspense. Bon, disponible. Donc je regarde comment vont s'afficher mes boutons. Si je regarde ma grid, quand il est disponible, donc il affiche une coche verte dans Discovery et je fais afficher le bouton au niveau 1.
et je ne vais pas le faire afficher au niveau 4. Ça n'a pas de sens parce qu'il est disponible au niveau local. Je vais juste faire les changements. Ok. Maintenant, on va aller sur la notice. Donc, ça charge. Donc, j'ai effectivement mon bouton de niveau 1 avec le fait qu'il est disponible. J'en ai un de disponible et il est effectivement disponible dans Discovery, la coche verte. À HEC, j'en ai aussi un, mais j'ai pas de bouton de PEB parce que j'ai dit que quand mes documents sont disponibles, j'ai pas besoin d'avoir un bouton de PEB. Donc voilà. Et ouais, il n'a pas dû prendre en compte le fait que j'avais désaffiché le bouton de PEB ici. Alors si je recharge, normalement là il ne devrait pas l'afficher. Ok, donc j'ai mon bouton de niveau 1 et je ne l'ai pas au niveau 4 parce que je l'ai retiré. Parfait, c'est exactement ça que je voulais. Donc pour mes documents disponibles, il y a juste au niveau 1 que ça s'affiche. Super. Ensuite, si je me le prête, c'est-à-dire que donc ici, prêter ou réserver par exemple, on a le document, le bouton qui va s'afficher au niveau 1, au niveau 2, mais je ne vais pas le mettre, remarque, oui je vais le mettre au niveau 4 parce que si on ne les a pas, s'il n'est pas aussi... je sais pas si on veut l'afficher souvent au niveau 4. À voir. Et réserver, c'est la même chose. Donc, admettons. Donc, normalement, tous mes boutons doivent s'afficher quand mon document est prêté. Parce que j'ai dit que quand c'était un document commun à BUQ et à l'UQTR, et quand il était indisponible à l'UQTR, il fallait afficher le niveau 2. Je vais aller me le réemprunter. Ouf. Voilà. Donc, normalement, il est emprunté. Je vais aller le recharger. Voilà, il est bien prêté. Donc, on a le signe de non-disponibilité de Discovery. Et mes boutons devraient s'afficher. Voilà, réservé, demande de PEB au niveau 2 et demande de PEB au niveau 4. Si j'avais fait, si le document avait été réservé, c'est-à-dire qu'il avait le statut réservé, pas qu'il y a une demande de réservation dessus, mais qu'il y a bien le statut réservé, alors ça aurait été la même chose. Par contre, et ça c'est le dernier point qui est important aussi, parce que je vais parler du processing mode. Par contre, quand le document a un statut non disponible, ça réfère évidemment au statut indisponible dans Discovery, je dis n'affiche aucun bouton. Alors ça veut dire quoi not available? Ça veut dire que le document peut avoir différents états. Je vais aller vous les nommer. Si
si je retrouve mon document. Voilà, ok. Donc, c'est ça ici. Le document a le statut dans WMS Circulation Not Available quand il est, suivant ces différents cas, quand il est déclaré jamais eu ou déclaré retourné, mais qu'on ne le retrouve pas. Quand il est en traitement, ici, je vais le mettre en grand d'ailleurs, une processing mode dans la location policy. Donc ça, ce statut est donné par le processing mode. Quand il est en transit, dans le cas seulement d'un acheminement vers sa succursale d'origine. Pas quand il va vers une succursale parce qu'il a été réservé. Dans ces cas-là, il est réservé. Quand il est perdu, manquant, mis de côté ou tout simplement non disponible. Donc, dans ces cas de figure, il n'y a aucun bouton qui peut s'afficher. Il sera indisponible. Alors, c'est pourquoi on ne peut pas vraiment utiliser, si on veut permettre les réservations sur les documents en traitement, c'est pourquoi on ne peut pas utiliser le mode in processing mode de la location policy, parce que ça va rendre temporairement votre document not available, c'est-à-dire non disponible, et on ne peut pas décemment faire afficher un bouton de réservation parce que cet état de document peut être aussi assigné à d'autres documents qui sont perdus, manquants, etc., etc. Donc, ils sont tous un peu dans le même panier. Donc, c'est pourquoi l'idée de la shelving location temporaire en traitement permet de s'assurer de pouvoir faire des réservations sur des documents en traitement. Parce que cette shelving location temporaire-là aura le statut available. Donc voilà, je pense que j'ai terminé là-dessus. Ah oui, je voulais vous montrer éventuellement les états concernant les documents et Discovery. C'est ici que j'ai sauvegardé. Ouais. Hop. Voilà, là vous allez avoir vraiment le détail de ce que chaque état signifie et son affichage dans Discovery. Voilà. Je vous laisserai regarder ça avec plus d'attention parce que ça peut être important pour bien paramétrer votre grille. Ben voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée.